Ben attends, faut que je dise mon nom. Mon nom, instrument puis groupe. Rajoute le groupe, mettons. Ouais. Bonjour, mon nom c'est Vincent Date. Je chante, je joue de la guitare pour le groupe Metropolis. Bonjour, je m'appelle Alexandre Pléroux, je suis batteur dans le groupe Metropolis. Bonjour, je m'appelle Samuel Royer-Legault et je suis guitariste soliste dans le groupe Metropolis. Bonjour, moi je suis Antoine Saint-Onge, bassiste pour le groupe Metropolis. Dans le fond, ça a commencé en secondaire 2. Dans le fond, c'est moi l'autre du band, si on veut. Là. C'est moi le premier là, dans les 4 ici. Puis c'était avec un ancien ami, Émeric Fierret, qui allait à l'école. Avant, puis lui, c'est un autre guitariste, je l'avais rencontré. Là, c'était sa première année à l'école. Puis, c'est ça, on a commencé à jammer ensemble. Puis, moi, je connaissais Alexandre, qui était un super bon drummer déjà. Merci. Puis, c'est ça, j'ai demandé si ça tentait de jouer avec nous. Ouais, ça a été très progressif. On a commencé à monter quelques chansons. Chercher d'autres musiciens, Antoine, pour pouvoir faire un spectacle, secondaire spectacle. Ouais, pas mal ça. Puis après ça, il y a eu Vincent, mais ça fait pas longtemps. Là. Ouais, Ça fait un an, exact. Ouais, un an et quelques mois qu'on était avec Vincent. Passez une belle soirée jusqu'à maintenant. Nous, on s'appelle le groupe Metropolis. Enchanté de vous rencontrer. Moi, c'est Eli. Je suis chanteur-guitariste de Foreign Diplomats, puis je suis le compositeur principal. Moi, c'est Thomas. Je suis dans Foreign Diplomats, puis je joue les claviers, le trombone, puis les percussions. Lazare Vallière à la batterie et aux émotions. Antoine, moi, je joue de la basse. Le groupe a commencé en secondaire 4. On a fait un voyage humanitaire, moi puis lui, on était au secondaire ensemble. Puis on a fait un voyage humanitaire au Mexique. Puis avec 2 gars qui sont plus dans le band, c'est un batteur puis un guitariste, on a décidé qu'on se partait un band là-bas. Puis même c'est dans l'aéroport en revenant de là qu'on a trouvé notre nom en regardant une affiche de Foreign Diplomats. Puis on a fait, hey, on regarde ça. Puis par après, j'ai appris que lui avait eu un cours de git. Fait que j'ai demandé s'il voulait venir jouer de la bass avec nous. Puis il était correct au début. Là. Il est toujours correct, là, mais mettons qu'il a suivi. Puis par après, moi mon but dans le band c'était d'avoir comme un orchestre. Fait que d'avoir un gros backing des brasses, des violons. Je rêvais vraiment gros. Puis notre guitariste dans le temps il connaissait un trompettiste qui lui a amené Thomas au trombone. Ce trompettiste-là est parti maintenant, là, mais comme on a été 9 dans le band. On a eu un part où on avait corps français, trompette, trombone, puis sax. Puis je pense qu'on avait 3 guides ou quelque chose de même. On a été vraiment une grosse gang. Puis tu sais, on a mis du monde dehors, du monde qui sont partis par eux-mêmes. Puis Man est arrivé parce qu'il connaissait mon père. C'est ça. Quand t'es prêt. Christelle! Ouais, je suis prêt. Christelle, tu reviens toujours au moment où je t'espérais plus. Tes ailes, au premier battement, sont venues boucher ma vue. Même moi, en début va. Comment a commencé ma carrière musicale? Principalement au cégep, je te dirais. J'ai commencé à écrire des tunes, à jouer de la guitare. J'ai commencé plus au début secondaire finalement. Mais c'est vraiment au cégep que j'ai commencé à écrire puis que j'ai voulu pousser ça. Puis que je me suis aligné là-dedans plus sérieusement dans le but d'en faire une carrière dans le fond. Dans mon angle mort. Vas-y, tu te fais des affaires du chat.
Moi, c'est John du groupe Franklin Electric. Je suis le chanteur et l'auteur-compositeur du groupe. La carrière du Franklin Electric, it all started just with a bunch of my friends getting together trying to play in pubs and local bars in Montreal. And j'étais pas originellement une chanteur, mais je voulais l'essayer avec une couple de compositions que j'avais faites. So j'ai appelé une couple de mes amis. Puis en fait, on a commencé à jouer les tunes dans les bars, des petits pubs. Puis on a décidé de rentrer dans un studio et essayer de faire notre premier album, This Is How I Let You Down. Thank you guys so much for being here tonight. You got me all nervous and shit. Je m'appelle Franz Schuller, je suis manager de jeunes groupes canadiens et australiens à Montréal et à Sydney. Franklin Electric, que je suis co-gérant, mais je ne suis pas le gérant principal. C'est un de mes vieux chums qui était dans un groupe de punk rock à l'époque, avec qui on faisait des spectacles, qui est rendu DJ à Chaume FM à Montréal, qui m'a envoyé un message sur Facebook. Un moment donné, j'étais assis chez nous, qu'est-ce que tu fais? Je suis chez nous, allume la radio. Pourquoi? Parce que ta gueule, allume. J'allume la radio, il y avait un band en studio qui faisait une perfo, il voulait que je l'écoute. Fait que c'est full random en fait, c'est très 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 random. On découvre les groupes n'importe comment. C'est souvent des coups de chance ou des gens qui t'en parlent, quelqu'un qui te réfère de la musique. Et des fois aussi, le web devient de plus en plus important pour trouver de la musique, en fait. Tu peux aller sur le web, trouver des bons groupes sur des blogs. On a dû faire des concours avant. Un concours en particulier qui nous a mis sur la map, ça a été Landmark. Puis même avant ça, on avait fait un festival loin, c'était à Saint-André-Avelin. Ça s'appelait Musique en nous. Ouais, Musique en nous, puis l'organisateur qui était vraiment cool, qui nous a toujours aidés, il s'appelle François, qui était vraiment cool. C'est lui qui nous a plugué dans le fond ouais, un peu. Il a parlé de nous à Franz, notre manager. Ouais, ça. Il a dit, va checker ça. C'est à partir de ce moment-là que Franz est comme un peu rentré en contact avec nous. Moi, j'ai connu les Foreign Diplomats très tôt. Quand il y avait entre 14 et 17 ans. Ils ont entre 17 et 21 maintenant. Et donc, j'ai commencé... En fait, je les ai suivis. Ça fait 4 ans que je les suis. Puis j'ai commencé à travailler pour de vrai, en fait, avec eux il y a peut-être 2 ans. Tout simplement parce qu'il fallait qu'ils finissent l'école, puis, etc. Donc, la stratégie avec Foreign Diplomats, comme tous les artistes, chacun est un peu différent. Mais celle de Foreign Diplomats est particulière dans le sens où, tu sais, il était très, très, très jeune. Fait qu'il y avait beaucoup de formation, puis de développement, puis d'encadrement qui était nécessaire au début, puis qui est encore nécessaire aujourd'hui. Mais en gros, c'était en fait de les laisser travailler pendant une couple d'années sur ce qu'ils faisaient, sur leurs chansons, sur leur chant, sur leur playing, etc. pour que ils s'améliorent puis deviennent... tu sais, la qualité de tout ce qu'ils faisaient montrait à chaque étape, une shot à la fois. Puis c'est un peu ça qui s'est passé. Maintenant, le groupe est pas mal solide en show. Ça joue bien, ça chante bien. Il y a des bonnes chansons. En 2014, je pense qu'on a fait environ 40 de spectacles. Ah ouais? Wow, c'est fou ça! Au Festival de jazz de Montréal, on faisait la première partie de Violent Femmes. C'était devant, on a joué dans le fond devant un Metropolis plein. Là. Ça, c'était malade mental. C'était immense, c'était complètement fou. The blood on these hands is giving me the chills. The blood on these hands, it hurts, it slowly kills. Oh. Crowd,
Le plus petit crowd? Moi, à mon souvenir, le plus petit crowd, c'était à Sherbrooke. Ouais, la petite boîte noire. Ouais. À Petite Boîte Noire, on était venu pas à ce show-là. Gasoline, je pense qu'il y avait 8 personnes. Maximum. Je pense que c'était ça. Sinon, je me souviens pas. Dans le check, il y avait 8 personnes. Ouais. La personne qui faisait la porte avait compté. Il y avait 8 personnes. On peut en faire au moins 150, 200. C'est facile. Donc, facilement, quand t'es un band qui tourne, tu peux en faire 150 à un année, c'est ça. Screams in the streets, how useless it is to weep. Un à deux par année. Les seuls spectacles qu'on faisait finalement c'était quand il y avait des événements à l'école, Dans le cadre scolaire. secondaire Dans le en scolaire. spectacle, les shows d'or. Spectacle. Ouais, c'était pas. Tu sais, cette année on a eu des événements, on a eu un contrat avec la ville de Farnham, puis ça nous a amené à nous faire connaître. Une dizaine de spectacles par année qu'on a la chance de faire. Dans la dernière année. Mais... Ouais, dans la dernière année. C'est eu un gros boom. On a eu un gros boom parce qu'avant ça stagnait. Oh, on a déjà joué devant 314 personnes. Ouais. 314 personnes. À mon PP. Ben, au bal Au bal, il y avait peut-être moins de personnes. Le plus petit, 50. Ouais. Les retours. Ouais, c'est ça. Le petit party familial, 50 personnes. Ce soir, il y a combien de Ouais. Ce soir depuis ce soir. Ouais, ce soir. Finalement. Vingtaine. Mais non. Ben. 30 40. C'est quoi le plus gros show et le plus petit show? Là, on s'entend, grosseur n'est pas synonyme de fun. Ben, le plus petit show, j'ai fait des shows de salon avec, je pense, je me souviens plus c'est qui la compagnie qui faisait ça, mais il y a aussi Internet, les gens peuvent s'inscrire, acheter ton spectacle pour que tu viennes jouer dans leur salon. Fait que j'ai joué à Belleuil devant 5 personnes, drôlement accueillantes. J'ai vraiment eu du plaisir, c'était malade. T'sais, ça rajoute une intimité que t'as pas de plus. Je sais que ça se fait beaucoup en Russie, c'est populaire depuis toujours. Même qu'il y a des grands du classique, des appartements qui faisaient des spectacles dans des apparts remplis à 50 personnes, puis que c'était pas... Ça rajoute tellement de valeur, puis je trouve que en tant qu'artiste, tu peux tellement plus parler avec ton public. Là, t'es entre les tunes, les gens te posent des questions, là, les gens se sentent à l'aise d'interagir avec toi. Il y a vraiment une conversation qui se passe. T'sais. Vous permettez? Oh, wow! Piano bar. Tu t'en souviens-tu? Je sais pas si tu t'en souviens. Gab, il était en secondaire 1 puis s'était fait faire une permanente. Man. Tu te souviens-tu, man? Ah, c'était controversé, ça, en tabarnak, man. C'était élevé, là. C'était d'avant-garde. C'était tellement d'avant-garde que c'est même pas encore arrivé aujourd'hui. C'est quoi qu'on a fait d'un plus gros? On a fait la première partie de Rock Voisine à Alma, il y a 3 ans. Il y avait genre, je sais pas, 6-7 000 personnes peut-être. C'était fucké en crise. Il y avait... tu sais ça, c'était pas le même genre de public, là. Il était pas venu pour nous voir en plus à la base. Fait que tu sais, tu es capable de spotter assez rapidement les gens qui trippent pis ceux-là qui ont vraiment hâte que Rock y embarque. Puis, mais ouais. Oh ouais, shooter de Jagger, que je fasse son à ma mère. De toute façon, je me sens bien, parce que je sais que demain, c'est tout oublié. Puis je pourrais t'oublier, c'est tout oublié. Là, je vais avoir un gars qui fait des shows improbables. On a fait, un festival où on jouait entre Caïn et Michel Louvain.
Michel Louvain venait de finir de jouer, on est rentré sur la scène, Caïn s'en venait après. Ça, c'était assez particulier, c'était à l'Ancienne Lorette, au Festival Loretin. Ça, c'est d'un show les plus fuckés que j'ai fait à vie. Juste de par le fait que les gens étaient assis puis levaient leur chaise pliante pour partir. C'était comme si une affaire d'aéroport, fait que tu sais, t'avais le temps de les voir partir, tu les voyais marcher pendant un bon 15 minutes. Une espèce de Woodstock de pauvres. C'était fun pareil, c'était une bien belle gang d'organisation, je les salue. Une bonne année pour nous. I'd say we probably did about 75 to maybe 85 shows in the past year. And probably 70 of those shows were between our release of the album, which was May 6th, 2014. I got reasons to hide, and I got feelings to show. Now there's much, there's still lots to learn to let go. And I got 5 minutes left to go, to feel satisfied and full. Won't you take it all away? Mettez-moi pas en tabarnak, j'pour leur tomber sa mauvaise Mettons, ça se compare même pas, là. Mais, ben, tu sais, comme je sais pas, l'an passé, on a bien dû faire en un an, on a dû faire, je sais pas, peut-être une quarantaine de shows, mettons. Puis cette année, avec l'album qui est sorti, mettons, si on fait une année d'avril à avril, là, depuis la sortie de l'album, on va en avoir fait facilement 70-80 à peu près, là. Fait que c'est sûr que ça a vraiment aidé. Ben, le fait de gagner des concours, que l'album sorte en même temps, le timing était super bon. Fait que c'est sûr que ça a aidé. Ouais. J'aimerais ça en avoir autant l'an prochain. On va voir. Merci infiniment. Bonne soirée. Il y a des amis à Toronto, puis à Vancouver, and all around the world. And they kind of ask us, you know, what's going on in Quebec? Pourquoi tout le monde est si loyal? Puis j'ai dit, je peux pas te dire un secret, mais il faut peut-être parler en français quand tu viens à vos shows. Puis c'est comme une communauté très, on peut dire, des fois fermée à le reste du monde, puis on garde ça pour nous. Puis c'est bon parce que we come out we're an English band, so for us to be able to tour la Gaspésie, Québec City, all around Québec, puis voir la belle province, puis c'est ici que ça se passe. On a le plus grand support à Québec. Ben, moi, personnellement, je préfère le français parce que je défends vraiment la culture québécoise puis la langue française. Mais la plupart du temps, ouais, dans mes temps libres, je veux beaucoup chanter de l'anglais. Mais sinon, je prends vraiment la langue française dans mes chansons. Puis, si possible, dans mes compositions futures. C'est sûr que comme au Québec, il y a tout le temps du monde qui vont venir juger, comme vous chantez en anglais, là, c'est pas. Puis moi personnellement, c'est vraiment quelque chose qui me gosse là. Ça vient tellement me chercher là, ce préjugé-là de comme je sais pas, tu chantes en. C'est tellement séparé là. Il y a des shows comme mettons le show vendredi. On a fait un show vendredi pour notre maison de 10, puis c'est comme complètement anglais, puis il y a un festival quand même pour Montréal qui s'appelle aussi M for Montreal. Je veux dire, les deux noms sont un à côté de l'autre. C'est complètement bilingue. Mais t'arrives des fois dans d'autres places, puis tu te fais juger parce que tu chantes en anglais, puis le monde te regarde croche, puis comme il t'aime pas parce que tu chantes en anglais. Moi, je suis comme... On est bilingue ici. Pas juste que ceux qui capotent sur le franco-scam. Ouais, c'est ça. On est foin de les provinces. Bonne fête de soirée.
Montréal veut pas a une culture anglophone très présente, puis va falloir l'assumer. Puis tu sais, sinon les bandes qui rayonnent à l'international amènent Montréal à un autre niveau. Fait que comme sans ces bandes-là, Montréal n'est pas la scène indie rock importante qu'elle est si c'était juste des bandes franco, je pense. Marco Cagliari, j'ai l'impression que tout le monde s'en crisse qu'il fasse des tunes en italien sur des zucchini, tu sais. Pourquoi ça serait différent en anglais? Oui, je comprends la dualité pis tout, pis mais tu sais, c'est une forme d'expression, là. Je pense que, tu sais, je suis qui, moi, pour dire à quelqu'un, non, chante pas en anglais, c'est pas ta langue. Tu sais, c'est le canal qu'il a choisi pour s'exprimer. Rendu là, il a bien le droit. Tu sais, si j'aime pas ça, je vais juste pas en faire la promotion, puis je vais juste pas en parler, tout simplement. Mais tu sais, j'en écoute de la musique en anglais, puis j'en joue des fois sur le bord d'un feu, puis je tripe autant. Fait que, tu sais, s'il y en a qui, pour créer, c'est la manière dont ils ont plus de facilité à s'exprimer, c'est ça, tu sais. Moi, je le fais en français parce que je pense en anglais, je pense en français. Est-ce que ça, mets pas ça dans ton montage? Mais non, c'est ça, j'écris en français parce que je pense en français, puis je rêve en français. Fait que je crée en français. Les seules fois, j'ai déjà écrit des tunes en anglais. Les seules fois que je l'ai faites, c'était quand j'étais en voyage, ça faisait 3 mois que je parlais anglais, puis tu sais, j'étais rendu à penser dans ce mode-là, puis j'avais le goût d'essayer. Puis une autre fois, ben, c'était pour une fille qui parle anglais. Fait que c'est le destinataire, ça parle en anglais, fait que je l'ai fait en anglais, mais non, c'est vraiment pas le genre de choses qui me dérange du tout. Pas en tout. Je peux comprendre, tu sais, parce que peu importe où tu vas sur la planète, là, le monde, il y a du monde qui font de la musique du monde ou dans tous les types de langues, puis tu sais, c'est bien normal, c'est bien parfait. Je pense plus que c'est la fragilité du fait français au Québec qui fait que ça irrite certaines personnes, mais ouais, c'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter finalement. Ben, des fois, on frappe Thomas, là, mais... Ouais, ça compte pas, là. C'est parce que Thomas, il parle mal, tu sais. Fait que quand il dit si je serais, quand il dit si mangerait, ben... On frappe. Ouais. Ben, lui, quand il en dit, par exemple, il y a personne qui dit rien. Mais lui, on a peur de lui, tu sais. Ouais, mais... Il est plus vieux, là. Ben, on le frappe directement au corps. Ouais, parce que ça fait mal, là, tu sais, là. Au corps. Je dirais, en tant que tension entre membres du groupe, see, it's like having 5 girlfriends at times, so plus there's a manager and a driver driving in the tour van. But I think the biggest part of that is just learning to accept everybody. And everything's got to be super chill and super cool. Je pense pas qu'il y a vraiment de tension, on s'entend tous vraiment bien, tu sais, on se lance des insultes une fois de temps en temps, mais... Ça dépend, mettons encore une fois, on a des vagues, mettons. Des passes que ça va bien, des passes que ça va pas bien. Non, mais c'est jamais vraiment sérieux, c'est pas... Moi, je pourrais pas qualifier ça de real beef parce que j'ai déjà eu des groupes parce que c'était plus tumultueux que ça, fait que ça m'énerve pas. Ben, moi, je les trouve plus drôles si eux s'ostinent. Moi, je m'en fous un peu. Mais en fait, non, sinon, si eux s'ostinent, ils peuvent s'ostiner, mais sinon, c'est moi qui leur crie après. Ouais. C'est pas mal ça. C'est parce que nos tensions sont comme... Tu sais, en tant que personne, je pense pas qu'on a des tensions. Les tensions qu'on a, sont surtout musicales. Ouais. Comme, mettons, moi j'ai des idées vraiment arrêtées, puis des fois ça les fait chier. Fait comme... C'est ça, ça peut partir des tensions. Je pense que les tensions sont peut-être plus de ce côté-là. Mais c'est très, très, très de base, là. Ouais. Rien de... On s'est jamais battu, à part une fois. Rien de fucky, là. Quand toi, ça te battu? Au chalet. If one person has some sort of heaviness or an attitude problem, it can bring everybody's spirit down. So we try to go with a very open, cool, open communication between everybody and try to make sure that anybody has a feeling that you gotta say it. And we're open to listen. And then from there we can correct the problem. But any problem we can fix, any discomfort we can fix. And it becomes like a brotherhood, and you gotta all be on the same vibe and really love what you're doing. But for sure, there's highs and lows. There's little arguments, but nothing crazy though. I love all the guys. I hope they love me too. Qu'est-ce qui génère les chicanes, les tensions, c'est quand on se retrouve tous nous dans une période où est-ce que
il se passe rien. C'est dur des fois à être juste comme en train de pratiquer puis pas avoir de spectacle. Pas avoir de but, pas avoir rien qui s'en vient. Des fois ça c'est dur de pas avoir ça, de pas se dire hey crime on a un spectacle la semaine prochaine ou dans le mois prochain. C'est dur de juste pratiquer ici dans le local des fois pendant un mois ou deux puis pas avoir de show, c'est tough. Fait que ça se travaille. Ouais. Mais même assez, il y a tout le temps, il y a tout le temps au moins une personne qui est capable de ramener de l'énergie à tout le monde puis pour que ça pète pas puis qu'on reste sur un bon équilibre. Puis... On pogne des highs parce qu'on fait des gros shows, des séries de shows, on a du fun. Puis le lendemain, je m'en vais travailler puis je lave la vaisselle. Puis ouais, c'est ça. Fait que c'est tough ça, le mind là, de comme jongler avec tout ça. On aimerait juste faire des gros shows tout le temps. Une journée, t'es le roi du monde, puis après, t'es rien, genre. T'es le roi du Où est-ce que je trouve mon inspiration pour les thèmes de mes chansons? C'est vraiment... Ben, de base, moi, je suis quelqu'un qui aime ça quand c'est sombre. J'aime les univers sombres, glauques. J'aime ça quand c'est crasse. Puis, tu sais, j'aime les assonances, les altérations. Fait que, tu sais, j'aime ça quand ça percute, finalement. Pas par désir de provocation, mais vraiment c'est ma zone de confort. Quand c'est trop joyeux ou trop bleu, je sais pas, je m'y plais moins un peu. Fait pourquoi que tu me chies pas dessus avec ton cul? Le bon vieux triangle, là, l'amour, la mort, la vie, les voyages. Le fait d'être en voyage, moi, ça a été vraiment mes premières expériences avec l'écriture de chansons. C'est ça qui a fait que je suis arrivé avec ça, des pets de texte, puis j'étais comme ok, cool, sur lequel je mets de la musique. Ça a vraiment aidé le voyage, la religion, la drogue, la famille. C'est tout des... Mais tu sais, comme je te dis, j'aime les choses qui sont crasses. Fait que quand je prends un thème comme la famille, ben souvent ça vire en décès familial ou en avortement. Ou, tu sais, fait que... Mais c'est le genre de thème que j'aime aborder. Ouais. Je me suis toujours demandé s'il valait mieux rester dans ta tête que sur mes deux pieds. S'il valait mieux s'ouvrir les yeux au lieu des veines. Jusqu'à ce que je comprenne que j'étais devenu ta fausse sceptique. Ben j'ai des petites nouvelles, paraît qu'elle est rendue pleine. Fait que j'ai décidé de me déboucher pis de te flusher. On fait des fois des jams un peu qu'on va peut-être faire dans le spectacle. Un peu de jazz. Sinon, ouais, jazz blues, ça fait longtemps. Fait que c'est ça, il faudrait juste trouver une entité pour pouvoir composer avec moi. C'est pas mal moi qui compose tout, en fait, pas mal, c'est moi qui compose tout. Souvent, en fait, pendant longtemps, ça a été juste ça que je m'enfermais dans ma chambre ou maintenant ici dans notre local de pratique. Puis avec mon ordinateur, je faisais, puis tous les instruments, là, j'enregistrais tout un après l'autre. Je faisais tous les arrangements. Fait que, je faisais toutes les guitares, toutes les basses, les arrangements de brass, les drums, les synths, les percussions. La tune était complète quand je la présentais aux gars. Puis on faisait juste, dans le fond, je leur montrais les parts qu'il y avait à jouer. Puis s'il y avait des nouvelles suggestions ou quelque chose à changer, ben on le faisait, on l'essayait, ça marchait pas. Fait qu'il y a des tunes qui sont commencées que c'était complètement juste moi, puis qui ont évolué dans quelque chose de complètement différent à cause des idées qu'ils ont amenées. Comme il y a d'autres tunes qui sont encore pareilles. On écoute mes démos, puis comment qu'on les joue live, puis comment qu'on va les faire en studio, c'est pareil comme j'ai fait.
I let it pass me by, but I keep holding on to her words. Show me an honest friend, tells me all the truths I need to learn about giving in. Control me. I'd say the inspiration for the songs comes, it's always different. There's not one way to do it, and you kind of have to just let yourself feel what you're feeling on an everyday life as an everyday person, and just see what you can come up with creatively on that vibe. And I got reasons to hide, and I got feelings to show. And I know there's much, there's still lots to learn to let go. The more you try to think about a certain style or a certain thing, the more you just kind of put walls around yourself. So I like to try to be as open-minded as possible when I write a song. I feel so unsatisfied. I can see it in your face. Can't you taste it on your tongue? Someone please tell me where it's coming from. Des fois, c'est vraiment, c'est pêle-mêle, c'est assez chaotique la manière dont j'écris. Là. Des fois, ça peut être super personnel, des fois, c'est fictif, des fois, c'est de l'auto-fiction, des fois, ça part de gens qui m'entourent, de thèmes qui m'entourent. Des fois, j'écris une chanson sur un thème parce que j'ai jamais rien écrit là-dessus, puis j'ai le goût de le faire. Ben, en fait, on n'est pas capable de se définir un style qu'on voudrait faire, vu que, comme on a expliqué tantôt, on a toutes des influences un peu différentes, même si on écoute un peu toutes de plusieurs styles, mais ce qu'on voudrait tous faire ensemble, on n'est comme pas capable de le définir. C'est pour ça, je pense, d'après moi, qu'on n'a pas de compo au moment où on se parle. Il faut qu'ils développent leur univers, leur personnalité, leur identité musicale et artistique avec la plus grande qualité possible, puis la plus grande originalité possible, puis la plus grande comme identité. Il faut qu'ils soient uniques, ou il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment de eux, qui est véhiculé à travers leur art, pour que les gens puissent ensuite la recevoir puis la trouver géniale. Les Quintettion Experiment. Jaco Pastorius. Mumford & Sons. Joe Pass. LCD Sound System. LCD Sound System, ça serait fou, man. C'est une petite bonne question, ça. Et The Beatles, puis je jouerais... Vous avez ri parce que j'ai dit The Beatles, mais les lignes de basse de Paul McCartney, c'est les meilleures lignes. Mais non, mais c'est juste parce que c'est tellement un cliché de dire les Beatles. Ben, j'aimerais ça jouer avec... Vivant. J'aimerais ça jouer avec Serge Fiori, Vivant. Non, c'est sûr, mais quand tu y penses, les lignes de base de Paul McCartney, c'est des basses, c'est des lignes de bass. Belles lignes. C'est vraiment normal, c'est super normal d'être inspiré, d'être, influencé par d'autres musiques, d'autres arts, d'autres artistes qu'on adore. Moi, si je pouvais jouer avec David Bowie, ouais, moi aussi j'allais dire Bowie. Faire un duo avec Bowie, là, regarder dans les yeux, puis danser comme Mick Jagger avec. Mort, j'aimerais ça. Jim Morrison, mort, j'aimerais ça jouer. The Doors, tu sais, tant qu'à ça. Ouais, avec Michael Jackson, mais mort. Tu dis mort ou vivant, Michael Jackson mort, c'est la scène. C'est pas vrai, je te c'est une phrase. Si tu veux vraiment toucher les gens, il faut qu'une partie de ce que tu fais, une plus grande partie, la plus grande partie possible que ce que tu fais artistiquement, musicalement, vienne de toi. Pour que les gens vraiment puissent s'y accrocher. Enregistrer un jour, mais je pense que ça commence par la composition, puis se trouver un peu une identité comme groupe. Je pense que c'est très important. Si j'avais un conseil à donner à des gens qui commencent, premièrement qu'il n'y a pas de vérité. Là. Je pense qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de vérité. Quand quelqu'un dit ça se fait pas, c'est parce que soit c'est un mange-marde ou parce que ce qui se fait pas, tu le fais pas de la bonne façon, mais ce qui se fait pas se fait. Tout se fait. Si tu passes à la voix,
C'est sûr qu'il y a des millions de personnes qui vont t'entendre, qui t'auraient probablement pas entendu si c'était pas de cette émission-là. Donc, tu vas avoir des millions de gens qui vont savoir t'es qui, puis qui vont peut-être être des fans. Ceci étant dit, moi, je trouve que c'est pourri, la voix. Je trouve ça dégueulasse. Je trouve que 99% du contenu dans ces émissions-là et des gens qui y participent sont archi poches artistiquement. Ils ont peut-être du talent à base, mais le contenu artistique est affreux. Puis je trouve que ça donne même une mauvaise image de ce que c'est d'être un artiste. La plus bonne conseil que je pensais peut-être donner, if I'm in a position to give any advice, which I don't feel I am, but I would say that to take a very human approach in dealing with your art and be very involved in the business and the way you present your art form to the world. And people want to help people. So if you come to people like you got a big business strategy, but you got no records sold and you're just developing a show and you're just starting, I think the best way to start is maybe to just be super kind to people and make them feel like they can be a part of this. They can actually make something happen for you. On est tous dans le même game, puis on va s'aider pour y aller, tout ça. Puis ça dépend tout le temps du monde que tu rencontres. Il y a des gens qui sont vraiment ok, ça c'est nos affaires, c'est nous autres. Puis s'ils peuvent genre te chier dessus pour se monter eux autres même plus haut sur leur tas de marde, ben ils vont le faire. Wow! Faut que les artistes comprennent que les gens cherchent la connexion émotionnelle avec la musique, ils cherchent la connexion émotionnelle avec l'artiste, ils cherchent la magie. Et si tu arrives à créer cette connexion-là où l'artiste transmet la musique et les gens reçoivent cette chose-là, il y a un bond qui se crée qui est très, très, très fort, en fait. Fait que croire en soi-même, se connaître, savoir où est-ce qu'on s'en va, puis pas se laisser guider quand t'es pas d'accord avec quelque chose. T'sais. Vraiment suivre son instinct, je pense que c'est la base parce que il n'y en a pas de recette, puis la structure est un peu floue. Tu peux passer un petit peu n'importe où, tu peux arriver, tu peux prendre tous les détours possibles pour avoir une carrière. Fait que rendu là, fais-toi confiance, fais ce que tu veux, fais ce que t'aimes, parce que d'un, tu te feras pas chier pour le restant de ta carrière. Fait qu'à risque de durer longtemps si tu te fais pas chier à la faire. Puis c'est ça. Ouais. Fais ce qui te tente. Ouais. Getting dark and it's getting cold.